Hello cher yogi, super contente de vous retrouver ici. Voilà, comme promis, voici la première vidéo de séquence guidée. Donc il s'agira d'un vinyasa, un flow lunaire euh, que vous pouvez faire à tout moment de la journée, le matin ou le soir. Et aujourd'hui pour cette pratique, on va dresser une intention. Donc vous pouvez dresser l'intention que vous souhaitez, ou sinon je peux vous faire une suggestion. Cette intention serait de sortir de la performance pour vraiment s'écouter intérieurement et s'observer. Voilà, le yoga est une voie d'acceptation, donc je vous propose cette intention à tenir pendant la pratique. Très bien. Nous allons commencer en tailleur, comme vous le souhaitez, assis au sol ou sur une brique. Moi j'aime bien m'asseoir sur une brique, ça me permet de maintenir ma colonne vraiment droite et d'être confortablement assis. Ça me permet de faire redescendre les genoux pour avoir un petit peu plus d'espace ici pour respirer. Donc une fois qu'on est installé, on va prendre un instant, on va venir fermer les yeux, relâcher les mains sur les jambes là où elles tombent, les coudes sont relâchés en dessous des épaules. On peut trouver, prendre un petit instant ici pour trouver son centre de gravité, sa verticalité dans sa colonne et laisser les vertèbres s'empiler de manière naturelle, suivre la courbe naturelle du dos. Une fois installé ici, on va laisser la tête se poser, le menton parallèle au sol. On relâche toutes les tensions au niveau des épaules, au niveau du visage. On relâche la mâchoire, on laisse les sourcils s'éloigner l'un de l'autre. Puis on prend un temps ici, un espace de silence intérieur. On prend un temps pour dresser son intention, mentalement, dans sa tête. On prend un temps ici pour sortir de ses préoccupations du quotidien et venir s'ancrer, s'installer vraiment dans l'instant présent, dans ses perceptions, autant au niveau corporel que émotionnel. Observez dans quel état on se trouve à cet instant précis. Doucement, on va venir prendre une profonde respiration. Puis en gardant cette intensité, cette profondeur dans la respiration, on va continuer à respirer sur ce rythme. Installer petit à petit la respiration Ujjayi, cette respiration qui se place au niveau de la gorge en arrière-plan. On imagine qu'à chaque inspiration, on vient se grandir vers le ciel, qu'à chaque expiration, on s'ancre un peu plus dans le sol, on élimine tout ce qui nous encombre, les tensions, les pensées négatives. Puis doucement ici, on peut, si on le souhaite, garder les yeux fermés pour rester en intériorité. Si on préfère ouvrir les yeux. Puis ici, on va venir prendre une profonde inspiration, lever les bras au ciel. On se grandit, à l'expiration, on laisse les bras s'ouvrir comme un cactus, les coudes se fléchissent, les omoplates se rapprochent l'un de l'autre, les coudes redescendent vers le sol. On inspire, on étire les bras vers l'avant, on laisse le dos s'arrondir, le menton rouler dans les clavicules, la colonne se rapprocher du nombril. À l'expiration, on relâche les bras, on retrouve sa verticalité. Puis on reprend un nouveau cycle, on inspire les bras au ciel, on expire, on ouvre la cage thoracique, on laisse les coudes redescendre au sol, on inspire, on étire les bras vers l'avant, on laisse le dos s'enrouler, on expire, on relâche, puis on continue, chacun à son propre rythme. On essaie de commencer à synchroniser sa respiration avec les mouvements. On ressent toutes les tensions, tous les nœuds qui viennent se dénouer, s'évacuer petit à petit. Tout le haut du corps qui vient se réveiller. On peut garder les yeux fermés ici,
Vraiment s'ancrer en intériorité, ressentir toutes les sensations dans le corps des plus présentes aux plus subtiles. Sentir toute la colonne qui vient se réveiller, toute l'énergie Kundalini qui vient s'éveiller le long de la colonne vertébrale. Puis on va venir faire un dernier cycle ici. Chacun a son propre rythme, on prend le temps de terminer son cycle. Puis après le dernier dos rond, on viendra relâcher les mains sur les cuisses, retrouver sa verticalité, ressentir toutes les sensations dans son corps. Puis doucement, on va venir déposer la main droite sur le côté droit au sol, le bout des doigts au sol. Puis on va venir inspirer, lever le bras gauche au ciel, se grandir. On vient vraiment chercher vers le ciel. À l'expiration, on vient marcher du bout des doigts vers le côté pour venir ouvrir tout le côté gauche. Ici, on ne vient pas tasser sur le côté droit. On imagine comme une grosse boule ici de pilates, un ballon de pilates. Et on vient passer par-dessus. On respire bien. On peut tourner la tête vers le ciel. Et on sent vraiment tout le côté gauche qui s'étire. On expire, on revient au centre. On dépose la main gauche au sol, on inspire, on lève le bras droit. À l'expiration, on marche du bout des doigts, on vient étirer tout le flanc. On inspire ici, on se grandit. À l'expiration, on revient au centre. On inspire, on lève le bras gauche. On expire, on descend sur le côté. On inspire ici. On expire, on remonte, on dépose la main gauche au sol, on inspire, on lève le bras droit. On expire, on vient basculer sur le côté. On inspire, on se grandit. On expire, on revient au centre. Puis ici, on va venir déposer les deux mains devant soi. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on descend les omoplates vers le bassin, on allonge la colonne. À l'expiration, en douceur, on vient marcher du bout des doigts pour venir avancer vers le sol. Ici, on vient fléchir au niveau du bassin, on essaye d'amener le nombril vers le sol. À chaque inspiration, on roule les épaules vers l'arrière, on descend les omoplates vers le bassin. À chaque expiration, peut-être, on peut gagner quelques millimètres. On n'est pas obligé d'aller très bas. On peut monter sur le bout des doigts ici. Ce qu'on veut, c'est vraiment allonger la colonne. On repousse le bassin, le coccyx dans le sol. Prochaine expiration, on remonte en douceur, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre, on vient se replacer en position de tailleur. Puis on va venir placer les mains ici sur les hanches et on va venir faire des rotations ici avec le bassin. On ouvre la poitrine, on enroule. Changer le sens des cercles. Puis on va doucement revenir au centre. Puis on va venir placer les mains sur l'abdomen ici. On va venir expirer, vider la totalité de l'air. On laisse le nombril se rapprocher de la colonne à l'inspiration. On ouvre les bras, les mains en direction du ciel, les coudes proches de soi. Et sur la même inspiration, on amène les mains au-dessus de la tête. On expire. On redescend les mains devant le visage et devant le cœur sur toute la longueur de l'expiration. On inspire, on ouvre de nouveau. On monte les mains au ciel, on regarde vers ses mains. On expire, on redescend, on ramène le menton dans les clavicules. On inspire, on ouvre. On monte les bras. On expire, on descend. On continue chacun à son propre rythme. On en profite ici pour se recentrer. On cale ses respirations sur ses mouvements sur son souffle. Et on essaye d'allonger chaque respiration, chaque mouvement. On
imagine l'énergie qui circule sur tout notre axe central. À l'inspiration en direction du ciel, à l'expiration en direction de la terre. On va venir faire un dernier cycle. Puis après la dernière expiration, on ramènera les mains devant le cœur. Puis on viendra doucement se placer à quatre pattes. Les mains à la largeur des épaules, les genoux à la largeur du bassin. Puis ici, on va venir expirer, arrondir le dos, on pousse sur les mains, on laisse le nombril rentrer vers la colonne vertébrale, le menton dans les clavicules. À l'inspiration, on laisse le dos se creuser, on étire le bassin, les épaules vers l'arrière, on regarde vers l'avant. On expire, on arrondit. On peut même monter sur le bout des doigts ici pour arrondir encore un peu plus le dos. Puis on inspire, on laisse le dos se creuser. Puis chacun a son propre rythme, on trouve sa propre cadence. On vient synchroniser la respiration avec le mouvement. On sent la colonne qui s'enroule, se déroule au rythme du souffle. On expire dos rond, on pousse sur les mains, on peut même monter sur le bout des doigts, on laisse le nombril se rapprocher de la colonne vertébrale, le menton rouler vers les clavicules. À l'inspiration, on laisse le dos se creuser, on étire les épaules, le bassin vers l'arrière, on ouvre le cœur. On expire, on arrondit. On inspire, on ouvre. On va faire un dernier cycle, chacun à son propre rythme. On prend le temps de terminer son cycle. Puis on va ramener les épaules au-dessus des mains en position de table ici. Et on va commencer à faire des rotations au-dessus des poignets, au-dessus des genoux pour venir réchauffer les articulations tout en restant conscient de son souffle. On peut changer le sens des cercles à sa guise. Puis ici, on va essayer de réveiller le côté intuitif dans le corps, de se laisser guider dans les étirements dont on a besoin, à cet instant précis, dans l'état dans lequel on se trouve, ici et maintenant. Si on sent qu'on a besoin d'aller chercher vers les talons, d'arrondir le dos, au contraire d'aller chercher vers l'avant. On se laisse vraiment guider, on essaye d'habiter pleinement son corps et de ressentir les besoins qu'on a à cet instant précis. On peut garder les yeux fermés ici pour vraiment ressentir toutes les sensations des plus présentes aux plus subtiles. C'est de ressentir s'il y a des blocages, des tensions, là où le corps nous amène. Sans essayer d'intellectualiser, on se laisse guider de manière intuitive. Puis ici, doucement, on va prendre son chemin vers la position Balasana, position de l'enfant. On amène le bassin vers les talons, on garde les mains vers l'avant. On avance un petit peu du bout des doigts pour allonger la ligne des épaules de la ligne du bassin. Puis on va venir retourner les orteils, se relever en position Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ici, on réajuste sa posture, les pieds à la largeur du bassin, les mains à la largeur des épaules. On relâche la nuque, on pousse le bassin vers le ciel. On respire bien ici, on prend quelques respirations, on relâche bien la nuque. L'abdomen est engagé. Ici, si on en ressent le besoin, on peut venir fléchir légèrement les genoux, surtout en début de séance. On essaye d'allonger
la colonne vertébrale. On pousse le bassin vers le ciel, les ischions en direction du ciel. Puis ici, on peut venir pédaler un petit peu avec les jambes en pliant alternativement la jambe droite, la jambe gauche, en amenant les talons vers le sol pour venir donner de la mobilité au niveau du bassin, tout en continuant de repousser sur les mains pour allonger la colonne vertébrale et pousser les ischions, le bassin vers le ciel. Puis ici, doucement, à son rythme, on va venir marcher à l'avant du tapis, ramener les pieds entre les deux mains. On relâche la tête, on relâche le ventre sur les cuisses, on n'hésite pas à laisser les genoux se fléchir ici. Puis on relâche les épaules, les bras, on peut même venir ici attraper avec les mains les coudes opposés. On relâche la nuque, puis on peut venir peut-être se balancer un petit peu de gauche à droite, d'avant en arrière pour vraiment relâcher complètement les épaules, la nuque. On peut venir relâcher les mains au sol. On va venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre en déroulant en dernier les épaules et la nuque pour venir se positionner en position debout. Tadasana. Si on réajuste les pieds à la largeur du bassin, on roule les épaules vers l'arrière, on descend les omoplates vers le sol, les bras le long du corps, le menton parallèle au sol. On respire bien ici, on sent qu'on sent vraiment tous ces appuis au sol. Puis on va venir inspirer, lever les bras au ciel, joindre les mains. On va venir chercher loin derrière. À l'expiration, on va laisser les mains passer devant le visage. On va venir plonger jusqu'au sol. Ici, Urdhva Uttanasana, mi-chemin, sur le bout des doigts ou les mains sur les tibias, on allonge la colonne, on étire l'arrière des jambes, on regarde devant soi. À l'expiration, on pose les mains au sol, on vient en planche. Les mains à la largeur des épaules, les épaules au-dessus des poignets, on engage la sangle abdominale, les fessiers. Sur l'expiration ici, on dépose les genoux au sol, on descend jusqu'au sol, les coudes bien proches. On retourne le dos des pieds, on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on monte, bébé cobra, cobra. On expire, on retourne les orteils, on repousse le bassin en direction des talons, puis on remonte Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On prend 3 respirations ici. Puis ici, on marche jusqu'à l'avant du tapis, on ramène les pieds entre les deux mains. On inspire, Urdhva Uttanasana, le bout des doigts au sol ou sur les tibias, on allonge la colonne, on regarde vers l'avant. On expire, Uttanasana, on laisse la tête retomber au niveau des genoux. Prochaine inspiration, on pousse sur les jambes, on se redresse, le dos bien droit. On expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. Puis une nouvelle fois, on inspire les bras au ciel, on regarde loin derrière. On expire, on plonge jusqu'au sol. On inspire, Urdhva Uttanasana, mi-chemin. On expire, on vient en planche. Ici, on garde les genoux décollés. On expire, on roule sur le bout des orteils, on vient descendre parallèle au sol et on remonte. Ardha Mukha Svanasana, le chien tête en haut, on roule les épaules vers l'arrière, on pousse sur les mains. On expire, on retourne les orteils, on revient à Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On prend quelques respirations ici. On allonge la colonne, on pousse le bassin vers le ciel. Puis doucement, on marche à l'avant du tapis. On inspire mi-chemin, le bout des doigts au sol ou sur les tibias. On allonge la colonne. À l'expiration, Uttanasana, on laisse la tête retomber au niveau des genoux. Prochaine inspiration, on s'étire vers le ciel, le dos bien droit, les bras vers le ciel. On expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. Une nouvelle fois, on inspire les mains jointes jusqu'au ciel, on vient chercher loin derrière, on expire, on plonge jusqu'au sol. On inspire mi-chemin, on regarde vers l'avant. On expire, on vient en planche. Et on descend
jusqu'au sol. On inspire. Ardha Mukha Svanasana, le chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Prends plusieurs respirations ici. On engage la sangle abdominale, on absorbe l'abdomen. Puis ici, on marche ou on saute à l'avant du tapis. On inspire mi-chemin, le bout des doigts au sol, sur les tibias, on regarde loin devant. On expire, Uttanasana, la tête vers les genoux. Puis prochaine inspiration, on s'étire les bras au ciel, les mains jointes. On regarde vers le ciel, on expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. Une dernière fois ici, on inspire les bras au ciel, les mains jointes, on regarde loin derrière, le drishti sur les mains. On expire, on plonge jusqu'au sol. On inspire mi-chemin. On expire, on vient en planche. Et on descend jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. On remonte, Ardha Mukha Svanasana, le chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Prends 3 respirations ici. Puis ici, on marche ou on saute jusqu'à l'avant du tapis. On inspire à mi-chemin, le dos bien droit. On expire, Uttanasana, la tête vers les genoux. Prochaine inspiration, on joint les mains, on étire les bras vers le ciel, on se redresse. On expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. On relâche les bras le long du corps. On prend un instant ici, Tadasana, pour ressentir l'énergie qu'on a créée. On se reconnecte à son souffle. Puis ici, on inspire, les mains jointes, on lève les bras au ciel, on regarde loin derrière. On expire, on descend, Utkatasana, les mains devant le cœur, on fléchit les genoux dans la position de la chaise. Ici, on vérifie qu'on voit toujours nos orteils derrière les genoux. Puis on inspire, on lève les bras au ciel, on regarde vers le ciel en gardant les genoux fléchis. On expire, on ramène les mains devant le cœur. On inspire une nouvelle fois les bras au ciel. On expire, les mains devant le cœur, on essaye de descendre un peu plus bas dans la flexion. On inspire les bras au ciel. On expire, on plonge jusqu'au sol. On inspire mi-chemin, le dos droit. On expire, on vient en planche. Puis on vient faire Chaturanga Dandasana, on expire, on descend jusqu'au sol. Parallèle au sol, on inspire, on remonte. Ardha Mukha Svanasana. On expire. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On prend 3 profondes respirations ici. Puis à l'inspiration, en gardant la ligne des épaules et la ligne du bassin parallèle au sol, on inspire, on lève la jambe droite au ciel, pied flex. On expire, on amène le pied entre les 2 mains à l'avant du tapis. Ici, on réajuste si nécessaire, de manière à avoir la cheville en dessous du genou. On dépose le talon arrière au sol, à peu près dans la même ligne. Puis on inspire, on lève les bras au ciel, les mains jointes, on regarde vers le ciel. Virabhadrasana 1, le guerrier. Ici, on fléchit bien la jambe à l'avant. On expire, on plonge jusqu'au sol. Une nouvelle fois, on inspire les bras au ciel. On expire, on laisse les mains glisser devant le visage en prière. On dépose les mains au sol. On pose la main gauche au sol. On inspire, on lève le bras droit au ciel. On essaye d'amener les 2 bras dans la même ligne. On tire le bras vers le ciel. On expire, on redescend la main au sol. On inspire, on lève les bras vers le ciel, les mains jointes. On expire, on passe les mains devant le visage. On redescend les mains au sol. On dépose la main droite à l'intérieur du pied droit. On n'hésite pas à utiliser une brique si on en ressent le besoin. Puis si on inspire, on lève le bras gauche au ciel. On peut regarder vers le ciel. Regardez sa main gauche, on expire, on redépose la main au sol. On inspire une nouvelle fois ici les bras au ciel. On expire, on laisse les mains passer devant le visage, on dépose les mains au sol. On vient en planche. On descend jusqu'au sol. On n'hésite pas à déposer les genoux si on préfère. On descend jusqu'au sol. On remonte. Chien tête en haut. On expire. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. On prend 3 respirations ici.
Puis on marche ou on saute à l'avant du tapis. On inspire, mi-chemin, le dos droit. On regarde vers l'avant, on expire, Uttanasana, la tête vers les genoux. Prochaine inspiration, on vient Utkatasana, la chaise, on ramène les mains jointes vers le ciel, les genoux sont fléchis. On expire, on remonte les mains en prière devant le cœur. On inspire, les mains au ciel, on regarde vers l'arrière, on expire, on plonge jusqu'au sol. On inspire, mi-chemin, le dos droit. On expire, on vient en planche. Chaturanga Dandasana. On vient faire le vinyasa, on expire, on descend vers le sol, on inspire, on remonte. Chien tête en haut, on tire les épaules vers l'arrière, on expire, chien tête en bas. On prend 3 belles respirations ici. On inspire la jambe gauche au ciel, on expire, on amène le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. On dépose le talon arrière au sol, on inspire, on joint les mains, on lève les bras vers le ciel, on regarde vers le ciel, on expire, on laisse les mains passer devant le visage, on repose les mains au sol. Une nouvelle fois, on inspire les bras au ciel, on expire, on repose les mains au sol. On garde la main droite à l'intérieur du pied droit au sol, on inspire, on lève le bras gauche au ciel. On vient ici en torsion, on étire le bras vers le ciel. On expire, on redépose la main au sol, on inspire, on lève les deux bras vers le ciel, les mains jointes. On regarde vers l'arrière, on expire, on plonge vers le sol. Puis on dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On inspire, on lève le bras droit au ciel. On expire, on repose la main au sol. On inspire, on lève les deux bras au ciel. On expire, on ramène les mains en prière devant le visage, puis au sol. Puis on revient, Chaturanga Dandasana, la planche. On expire, on descend jusqu'au sol. Puis on inspire, on remonte, chien tête en haut. On expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prends quelques respirations ici. Au choix, on peut rester dans la posture ou on peut venir déposer les genoux au sol, les genoux serrés. On vient Balasana, la position de l'enfant. On vient déposer le bassin sur les talons. On relâche le front au sol. On peut rester dans la posture classique ou on peut venir dans la position complète en amenant les bras à l'arrière, le long du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. On laisse les coudes se relâcher sur le sol et on laisse la respiration s'apaiser. On se reconnecte à son souffle, à ses sensations. On ressent sa respiration dans toutes les directions. On sent son dos, sa colonne vertébrale qui respire. On sent l'énergie qu'on a créée. Puis ici, si on a les bras à l'arrière, on ramène les mains à l'avant, on ressent le contact du sol sous ses mains. On inspire, on décolle le front du sol, on garde le dos droit parallèle au sol. Sur l'expiration, on glisse à 4 pattes, le dos bien droit. On retourne les orteils ici, on se repousse. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Puis ici, on va venir prendre une profonde inspiration. Et on va venir bloquer la respiration. Et on expire. On bloque, poumon vide. On inspire. On bloque une nouvelle fois, poumon plein. On expire. On bloque. Rétention, poumon vide. On inspire. Rétention, poumon plein. On maintient la posture. On expire.
Ici, on reprend sa respiration naturelle. Puis on va venir inspirer, lever la jambe droite au ciel. À l'expiration, on amène le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. On réajuste si nécessaire. On dépose le talon arrière au sol, le pied perpendiculaire. Puis on inspire, on trouve son chemin vers le guerrier 2. Virabhadrasana 2, on réajuste si nécessaire, de manière à avoir le genou au-dessus de la cheville. On étend les bras parallèles au sol, on regarde vers l'avant. Les épaules sont relâchées. On va venir retourner la paume de la main droite vers le ciel. On expire, on glisse vers l'avant. À l'inspiration, on bascule le buste vers l'arrière. On dépose délicatement la main sur la jambe à l'arrière. On tire le bras droit vers le ciel. On regarde le drishti au bout de son majeur droit. On expire. On revient, guerrier 2. On vient tendre les deux jambes. On glisse vers l'avant. À l'expiration, on bascule. Trikonasana, la position du triangle. On ouvre bien les épaules. Ici, on tire le bras gauche vers le ciel. On inspire ici. On expire. On revient, guerrier 2. On inspire. Renversé. On expire. Guerrier 2. Puis on redescend. Trikonasana. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire, guerrier 2. On expire, renversé. La jambe avant est toujours fléchie. On inspire, guerrier 2. On expire, Trikonasana. On tend les deux jambes. On inspire, guerrier 2. On expire, renversé. On inspire, guerrier 2. La jambe avant est fléchie. On expire, on tend la jambe, Trikonasana. On continue chacun à son rythme. Une dernière fois. Puis après le dernier Trikonasana, on ramène les mains au sol, à l'avant du tapis. Puis on inspire, on jette la jambe droite au ciel, chien à trois pattes. On expire, on ramène le pied, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On prend quelques respirations ici, puis on va venir sauter ou marcher à l'avant du tapis. On inspire mi-chemin, le dos bien droit. On expire, Uttanasana, la tête vers le genou. Prochaine inspiration, on joint les mains, on se redresse, le dos bien droit, les bras vers le ciel. On expire, on ramène les mains devant le cœur. Une nouvelle fois, on inspire les mains au ciel. On expire, Utkatasana, la chaise. On vient ramener les mains devant la poitrine, les genoux fléchis. On inspire les bras au ciel en gardant les jambes fléchies. On expire, on ramène les mains devant le cœur, on descend un peu plus bas dans la flexion. On inspire les mains au ciel. On expire, on plonge jusqu'au sol. On inspire mi-chemin. On expire, on vient en planche. Chaturanga Dandasana. On vient faire le vinyasa. On expire, on descend jusqu'au sol. On inspire, on remonte. Chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On prend plusieurs respirations ici. On inspire, on lève la jambe gauche au ciel. À l'expiration, on amène le pied gauche entre les deux mains, à l'avant du tapis. On réajuste si nécessaire. On dépose le talon arrière au sol, le pied perpendiculaire, les talons à peu près dans la même ligne. Puis on trouve son chemin vers le guerrier 2. On remonte, les bras parallèles au sol, la jambe avant n'a pas bougé. On respire bien, on relâche les épaules, on regarde vers l'avant, vers sa main gauche. On retourne la main vers le ciel. On inspire, on glisse, on expire, on bascule vers l'arrière. On inspire, guerrier 2. On tend les jambes, on expire, Trikonasana. On inspire, guerrier 2. On expire, on renverse. On inspire, guerrier 2. On expire, Trikonasana.
On inspire, guerrier 2. On expire, on renverse. On inspire, guerrier 2. On expire, Trikonasana. On inspire, guerrier 2. On expire, on renverse. On inspire, guerrier 2. On expire, triangle. On inspire, guerrier 2. Puis on continue, chacun à son propre rythme. Puis une dernière fois. Puis le dernier Trikonasana, le triangle, on ramène les mains à l'avant du tapis. On retourne le pied arrière. On inspire, on lève la jambe gauche au ciel, chien à 3 pattes. On expire, on ramène la jambe au sol. Chien tête en bas. Quelques respirations ici. Puis on vient déposer les genoux au sol, les genoux serrés, on vient s'asseoir sur ses talons. Position Balasana, la position de l'enfant. Position de dévotion par excellence. On relâche complètement son corps au sol. Les bras à l'avant ou à l'arrière le long du corps, on choisit son option. On se reconnecte à son souffle. Si on ramène les mains à l'avant du tapis, on vient joindre les mains en prière. Puis on vient fléchir les coudes, on ramène les mains derrière la nuque. On expire, on ramène les mains à l'avant, paume de main au sol. On inspire, on décolle le fond du sol sur une expiration, on glisse à 4 pattes. On retourne les orteils, on repousse le bassin au ciel, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Puis si on fléchit les jambes, on regarde entre ses deux mains, on vient sauter en tailleur. Puis on vient étendre les jambes. Ici, on étire un petit peu la peau des fessiers pour être en appui sur ses ischions. On vient rassembler les jambes, les pieds flexes, les orteils dirigés vers soi. En Dasana, on vient placer les mains de part et d'autre du tapis. On inspire, on ouvre les épaules vers l'arrière, on monte la poitrine, on se grandit. Puis on inspire, on lève les bras au ciel. À l'expiration, on plonge vers l'avant. On pousse le nombril vers la colonne. On vient déposer les mains au sol. On inspire, on pense bien à se grandir, on imagine un fil qui vient nous tirer le sommet du crâne vers le ciel. À l'expiration, on essaye de descendre un peu plus bas jusqu'à peut-être attraper ses pieds, ses chevilles ou ses boulets. Chaque inspiration, on se grandit, chaque expiration, on vient descendre peut-être un peu plus bas. On vient fléchir au niveau du bassin. Essaye d'allonger la colonne au maximum. On observe toutes les sensations. Ici, on sort de la performance, on essaye d'aller à 50% de nos capacités. On observe quelles sont les sensations à 50%. Puis on essaye d'aller à 60%. Puis on relâche la tête, on laisse le dos s'arrondir, les bras se relâcher. Et on laisse la colonne se dérouler, les bras glisser le long des jambes, on déroule en derrière les épaules, les nuques. Puis on vient amener les pieds l'un contre l'autre, position du papillon.
On ramène les talons proches de son bassin. On attrape l'avant des pieds ou les chevilles. Puis ici, on inspire, on se grandit. À l'expiration, on vient avec les coudes repousser les jambes. On essaye de descendre en douceur vers l'avant, comme si on voulait amener le nombril en direction de ses talons. On utilise vraiment le souffle. À chaque expiration, on peut gagner quelques millimètres. On inspire, on se grandit, on expire. On essaye d'allonger la colonne. On sent qu'on vient fléchir au niveau du bassin, qu'on vient assouplir au niveau des hanches. Prochaine expiration, on revient en douceur dans sa verticalité. On ramène les jambes à l'avant, les jambes fléchies. Et à la largeur du bassin, on attrape avec ses mains, ses genoux. On prend une profonde inspiration ici. À l'expiration, on laisse la colonne s'enrouler, le menton rouler vers les clavicules. On se relâche complètement, comme si quelqu'un nous tenait les bras. Ici, on relâche, on abandonne tout le poids de sa colonne. On respire ici, calmement, on laisse la respiration petit à petit s'apaiser. On inspire, on remonte en douceur en prenant appui sur ses mains. On vient joindre les mains, on prend une profonde inspiration ici et sur l'expiration, on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour venir s'allonger sur le sol sans précipitation. On amène les mains au-dessus de la tête, au sol, les mains jointes, on vient se grandir. On vient fléchir les genoux, les talons vers les fessiers. Puis ici, on ramène les mains le long du corps, les paumes de main de part et d'autre du bassin. On garde les cuisses parallèles, largeur du bassin. Puis on va venir prendre une profonde inspiration. Sur l'expiration, on va venir élever le bassin vers le ciel, comme s'il y avait un fil qui tirait le nombril vers le ciel. Ici, on essaye de garder les cuisses parallèles, de ne pas laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Si on souhaite, on peut venir crocheter les mains derrière le dos, les bras tendus, on vient rouler les omoplates l'un vers l'autre pour venir en appui sur les épaules rapprochées, le menton des clavicules. On respire bien ici, on vient verrouiller son menton. On observe son abdomen qui se gonfle et se dégonfle au rythme des respirations. Puis si on souhaite ici, si on veut un petit peu plus d'intensité, on peut monter sur la pointe des pieds, venir lever le bassin encore un peu plus haut. On vient réaligner toute la colonne, tout son centre. En douceur, on va ramener les talons au sol en gardant le bassin au ciel. On va venir décrocheter les mains, replacer les épaules à plat. On va venir prendre une profonde inspiration, lever les bras au ciel, joindre les mains, amener les bras derrière la tête au sol. Sur l'expiration, on va venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre en déposant en dernier le bassin sur le sol. On observe ici l'allongement qu'on a créé dans toute la colonne. On ramène les mains à l'avant, on vient ramener les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. On vient serrer très fort les jambes contre soi et on vient rapprocher sa tête de ses genoux. Comme pour faire une petite boule, ici on vient refermer. On relâche la tête au sol, puis on peut venir se balancer un petit peu de gauche à droite, venir se masser la colonne vertébrale. On peut même venir faire des cercles ici pour masser le bas du dos. On vient s'offrir un automassage de la colonne. On laisse la respiration se ralentir, on se prépare. Puis doucement, on vient prendre son chemin vers Shavasana, la relaxation finale. On vient s'installer confortablement sur le dos. On n'hésite pas à se couvrir, à s'installer confortablement
On peut venir diminuer la lumière. Relâchez les bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. Les jambes sont à la largeur du bassin. On laisse les pieds retomber de part et d'autre. N'hésite pas à enlever tout ce qui pourrait nous gêner, les lunettes, un élastique dans les cheveux. Et on vient juste se déposer sur le sol. On laisse la respiration se ralentir. Et on laisse peu à peu le corps et l'esprit s'installer dans l'immobilité. L'immobilité de la posture Shavasana. Si des pensées viennent vous perturber, laissez-les vous traverser. Observez-les comme si vous étiez spectateur. Observez ces images, ces couleurs qui défilent, comme si vous étiez spectateur de votre film intérieur. Cette illustration de votre inconscient. Puis laissez tout le poids du corps se déposer dans le sol. Relâchez toutes les tensions au niveau des épaules, du visage. Laissez les traits du visage se lisser. Puis laissez chaque partie du corps se relâcher une à une. Portez votre attention à vos orteils. Puis laissez l'énergie que vous avez créée remonter le long des jambes, jusqu'au niveau des chevilles, des mollets, des genoux, les cuisses, jusqu'au niveau du bassin, l'abdomen, la colonne vertébrale. Ressentez toute l'énergie qui circule vertèbre après vertèbre. Sentez cette énergie qui remonte, qui passe entre les omoplates, qui vient glisser au niveau des épaules, glisser le long des bras, jusqu'au coude, aux avant-bras, aux poignets, dans la paume des mains, les doigts, le bout des doigts. Ressentez alors les bras qui se relâchent totalement, qui s'abandonnent sur le sol. Portez votre attention, votre conscience au niveau de votre bassin. Sentez cette énergie qui remonte jusqu'à l'abdomen, le nombril, le sternum, la poitrine, les clavicules, puis le cou, la gorge. Sentez cette énergie qui remonte au niveau de la nuque, à l'arrière du crâne. Sentez alors tout le poids de votre tête qui s'enfonce dans le sol. Sentez l'énergie qui se diffuse dans votre visage. Sentez alors tous les muscles faciaux qui viennent se relâcher. La mâchoire se relâche. Les joues se relâchent. Les sourcils s'éloignent l'un de l'autre. La peau du visage se lisse. Ressentez alors votre corps tout entier dans sa globalité, détendu et relâché. Observez votre corps qui s'abandonne, qui fond dans le sol. Observez toutes les sensations qui vous traversent. Shavasana ou l'intégration de la pratique. Cette voie d'observation, d'acceptation qu'est le yoga. Vous pouvez rester ici encore quelques instants si vous désirez. Doucement sortir de la relaxation à votre rythme, en bougeant doucement les doigts, les orteils. Maintenant peut-être vous étirer de toute votre grandeur. De doucement, à votre rythme, reprendre un chemin vers une assise confortable.
un instant votre assise dans cette position, dans votre verticalité. Prenez un instant pour intégrer, observer les effets de la pratique sur votre corps. Et voilà, la séquence se termine. Je vous remercie pour votre écoute, votre énergie et votre pratique. Et je vous dis à très bientôt sur le tapis, en réel ou bien ici en ligne. Merci beaucoup. Namaste.